Comment sommes-nous capables d'accéder à l'aide de l'Esprit? Psaume 18, verset 29. Commençons notre discussion à partir de cette écriture. Psaume 18, verset 29, il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Il n'est pas possible de faire cela sans aide. Il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Deuxième écriture, Psaume 20, versets 1 à 5. Psaume 20, versets 1 à 5. Que quelqu'un dise Amen. Au chef des chantres, Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Nous lisons jusqu'au verset 5, mais je porte un plus grand intérêt au verset 2 qui dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 4. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Verset 5. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. La Bible est très claire sur le fait qu'il y a une limite à laquelle un homme non assisté par Dieu peut aller. Il y a certains résultats et certaines possibilités qui ne peuvent pas arriver à un homme sans l'aide de Dieu. Si vous vous référez à nos discussions précédentes, je pense que le matin, j'ai partagé qu'il y a certains résultats que lorsque vous voyez arriver dans la vie d'un homme, cela relève immédiatement que cet individu est en partenariat avec le royaume de l'esprit, qu'il soit démoniaque ou divin par l'esprit. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Romains chapitre 9, verset 16 nous révèle notre fragilité en dehors de l'assistance de Dieu. Il dit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Sommes-nous ensemble? Dans Actes chapitre 26, verset 22. Écriture très profonde. Actes 26, verset 22. Il dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Cela signifie que la longévité de l'impact n'est pas habituelle. Que quand un homme maintient cet élan, c'est parce que vous avez obtenu l'aide de Dieu pour rester dans une croissance constante. Alléluia, alléluia. Louez le nom du Seigneur. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 15, parlant d'Osias. La Bible dit au verset 15, « Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. » Que Dieu est capable d'aider les hommes, même les hommes ordinaires, par le pouvoir de l'Esprit, afin de régler une fois pour toutes le fait que, sans l'aide de Dieu, il y a une limite par défaut dans la vie de chaque homme. Je pense que dans le psaume 121, une écriture très profonde, le psalmiste parle et dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Il dit « D'où me viendra le secours ?» C'était une question. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ce qui veut dire pas d'hypothèse. Je ne sais pas d'où vous vient le vôtre, mais le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et ensuite, il dit qu'il a fait les cieux et la terre. Ça, c'est très puissant. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Il peut faire des hommes. Il peut faire des destins. Quand la parole s'est faite chair, il a dit aux hommes, venez, suivez-moi et je vous ferai.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Que veut dire secourir ou aider? Aider veut dire rendre facile ou rendre possible en offrant de l'assistance, offrir son service, offrir des ressources. La mission de l'aide n'est pas d'assumer des responsabilités. La mission de l'aide est de faciliter les choses. Sommes-nous ensemble maintenant de fournir cet effet de levier qui sponsorise les responsabilités? La Bible dit que dans les relations de Dieu avec les hommes peuvent être aidés par Dieu. Dites Amen. Les hommes d'affaires peuvent être aidés par Dieu. Les hommes de Dieu peuvent être aidés par Dieu et que lorsque vous regardez une vie et un destin qui ont obtenu l'aide de Dieu par rapport à une vie qui se déroule dans la force de la chair, la différence est aussi claire qu'entre l'Est et l'Ouest. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Maintenant, selon les Écritures, il y a 3 façons principales dont l'aide vient aux croyants. Dieu envoie de l'aide à travers ces canaux et je voudrais parler de l'un d'entre eux, mais je vais énumérer les 3 pour vous. Numéro 1. La première façon dont Dieu aide les hommes est par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est l'un des moyens scripturaires par lequel les hommes obtiennent l'aide de Dieu. J'aurais aimé que nous ayons du temps pour faire un enseignement sur la miséricorde de Dieu. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Souvenez-vous, lorsque Jésus passait par Jéricho, la Bible dit qu'il y avait là un homme appelé Bartimée l'aveugle. Il était aveugle de naissance et il ne savait pas grand-chose, mais la seule chose qu'il a comprise, il l'a crié de tout son cœur, « Fils de David ». Il n'a jamais dit « Guéris-moi », il a dit « Aie pitié de moi ». Et il a répété au point où il a attiré l'attention de Jésus et il a recouvré la vue. « Fils de David, aie pitié de moi ». Je ne sais pas grand-chose de toi, je ne connais même pas ton nom, mais la seule chose que je sais, c'est que tu es un Dieu miséricordieux. Savez-vous que la miséricorde de Dieu était une telle formule que la nation d'Israël, il leur avait été enseigné que lorsqu'ils étaient entourés de leurs ennemis et qu'ils étaient en proie à l'oppression, ils ne pouvaient pas faire autrement que de s'en remettre à Dieu. Ils brandissaient leurs épées et commençaient à chanter « Tu es bon et ta miséricorde dure à toujours ». Ce n'était pas une chanson, c'était une formule dans l'esprit que chaque fois que toutes les options échouaient, il commençait à invoquer la miséricorde de Dieu. C'est ce qui se passait au temps de Josaphat. Tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu est si puissante qu'elle a été connectée au temps. Elle est renouvelée chaque matin. C'est dans votre Bible. Est-ce vrai? La miséricorde de Dieu. La plupart des croyants pensent que le sujet de la miséricorde est seulement du ressort des pécheurs. Non. Le pardon n'est qu'une dimension de la miséricorde. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Quand vous trouvez un homme qui a attiré la miséricorde de Dieu dans sa vie, en fait, saviez-vous que la faveur ne vient que quand elle trouve la miséricorde déjà là? Si la faveur ne trouve pas la miséricorde, elle ne partira pas. C'est la miséricorde qui attire la faveur à venir. N'est-ce pas dans votre Bible? Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Non pas parce que Sion avait besoin de la miséricorde, car c'est le temps d'user de la grâce envers elle,
Quand il se lève pour vous favoriser, il vous montre d'abord la miséricorde. C'est même la miséricorde de Dieu qui sponsorise les rencontres. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Je te donnerai tous mes ordres entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. La miséricorde de Dieu est mystérieusement puissante. Quand un croyant reçoit la miséricorde de Dieu, vous savez, respectueusement parlant, je vais vous dire, en regardant ma vie et en regardant les choses que Dieu a faites et ensuite qu'il a fait dans la vie des autres, au-delà de la grâce, au-delà de l'accomplissement, tout ce que je vois, c'est sa miséricorde. Heureux l'homme qui a trouvé miséricorde auprès de Dieu. Votre vie devient un mystère, une épître vivante. Vous le saurez. Cela devient clair. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Et ça, c'est une orientation que vous devez avoir ce soir. Que pour que votre destinée s'accomplisse, si vous devez vous élever jusqu'à ce que votre vie devienne une effusion de la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas ignorer l'aide de Dieu et que la première façon dont Dieu aide les hommes est en leur montrant la miséricorde. Que quelqu'un dise la miséricorde, dites-le avec compréhension. L'appel à la miséricorde n'est pas pour les faibles. L'appel à la miséricorde est pour les sages. Les hommes qui comprennent qu'en dehors de l'assistance de Dieu, il y a une limitation. Nous avons un système d'avantages programmé dans la parole de Dieu. Le premier d'entre eux est la miséricorde de Dieu. Numéro 2, très rapidement, comment est-ce que Dieu aide les hommes? La deuxième façon dont le Seigneur aide les hommes à s'élever et à accélérer est à travers le don des hommes. La deuxième façon dont Dieu aide les hommes est par l'intermédiaire des hommes. S'il vous plaît, n'oubliez pas cet enseignement. Les hommes, les relations stratégiques. Je vous ai enseigné, je crois que c'était hier ou ce matin, qu'il y a 3 sortes de relations. Les relations générales, les relations saisonnières, les relations d'alliance ou de destinée. Et je vous ai dit que lorsque Dieu veut aider un homme, Dieu fait entrer des aides à la destinée dans votre vie. Des hommes envoyés, des hommes commissionnés et mandatés pour soutenir votre élévation. Ce ne sont pas des gens qui entrent dans votre vie par hasard. Ils ne sauraient peut-être pas qu'ils ont été appelés, mais ils ont été ordonnés par Dieu. Ça, c'était l'erreur. La situation de l'homme de Bethesda. Le vrai problème de l'homme de Bethesda n'était pas sa limitation, c'était l'absence d'aide par le ministère des hommes. La miséricorde était déjà là par la piscine, mais le deuxième niveau d'aide n'était pas là. Et donc, il était là à côté de la piscine, même une poussée dans la piscine. Il est resté là pendant 38 ans. La miséricorde abondait, mais l'absence d'homme. Quand Jésus est arrivé et lui a demandé « Mais quel est ton problème ?» Il a dit que mon problème est qu'il y a la miséricorde, mais je n'ai pas d'homme. Je n'ai personne. Ce qui signifie que tous ceux qui ont bénéficié de cette miséricorde ont été soutenus par le ministère des hommes. Jésus est en route pour Golgotha, tel que l'a prédit la prophétie. Et la Bible nous dit qu'il était si faible à cause de l'hémorragie. Il s'est effondré sur le chemin. Jésus, votre Jésus, n'a pas eu la force par lui-même, malgré la parole de Dieu. Maintenant, dans la chair, il était devenu l'incarnation du péché. Il n'avait pas la force d'aller à Golgotha avec la croix et il s'est effondré. J'espère que vous réalisez que si Jésus était mort au sol,
il ne pouvait pas sauver vos péchés. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est ce qu'enseigne la Bible. Donc, si Jésus était resté au sol, ça aurait juste été un homme innocent qui a été victimisé jusqu'à ce qu'il meure. Le but entier de sa mort serait volé s'il ne mourait pas à la croix. Mais il fut aidé. Il y avait un homme qui lui a été envoyé, appelé Simon de Cyrène. Et cet homme l'a aidé. Vous penseriez que parce qu'il était Dieu, il aurait refusé. Non. En tant que Dieu, il n'avait pas besoin d'aide. Mais quand il est devenu un homme, il a eu besoin d'un homme. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. Vous êtes aussi puissant que les hommes que Dieu met autour de votre vie pour soutenir votre chemin vers la grandeur. Je vous ai dit que si Dieu dit oui et que dans ce monde d'hommes, les hommes disent non, votre oui reste dans le domaine de l'esprit. Toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes vers les hommes. Toutes les destructions viennent de Satan à travers les hommes vers les hommes. Dans tous les cas, les hommes sont les sages-femmes prophétiques qui peuvent aider les gens à actualiser la destinée ou autrement. Me comprenez-vous? La Bible parle d'un homme très étrange appelé Méphibosheth. Avez-vous entendu parler de cet homme? L'homme n'avait commis aucune erreur. Son seul problème était dû à l'imprudence d'une sage-femme. C'était tout et il est devenu infirme tout le reste de sa vie. La femme envoyée pour aider à l'accouchement pour une raison quelconque, elle a fait une erreur. La Bible note son erreur. L'erreur d'une sage-femme a estropié un homme qui avait le potentiel d'un grand destin à vie. L'erreur d'une sage-femme. Que quelqu'un dise Amen. Il est important pour vous de savoir comment Dieu répond à vos prières. Au moment où vous priez et demandez à Dieu, commencez à regarder autour de vous. Les hommes sont comme des pièges dans l'esprit. Ils viennent avec un buffet de possibilités. Vous devez avoir ce discernement. Le psalmiste contemplait cela en disant « Qu'est-ce que l'homme ?» Je le citerai ainsi. « Qu'est-ce qui est dans l'homme, Seigneur? Qu'est-ce que tu as caché en l'homme que l'homme lui-même n'en est pas conscient? » Les hommes sont un compendium de possibilités. Quand vous les voyez venir, vous ne pouvez pas les ignorer. Dieu cache son onction en les hommes. Il cache sa sagesse en les hommes. Votre Bible ne dit-elle pas que nous portons un trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu? N'oubliez pas cet enseignement que lorsque Dieu veut aider un homme à s'élever au lieu de la destinée, numéro 1, il vous accorde sa miséricorde. Numéro 2, le don de l'homme. Êtes-vous prêts pour le numéro 3? La troisième façon dont Dieu aide les hommes est par le ministère du Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'aide. L'aide. Le Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'aide. L'aide. Il est beaucoup de choses, mais mon intérêt en ce qui concerne cette discussion ce soir est le Saint-Esprit en tant qu'aide. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. L'apôtre Paul encadre l'église de Corinthe et voici ce qu'il dit. Non pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ce qui veut dire, lorsque vous nous voyez toujours répondre aux normes, ce n'est pas parce que nous avons une capacité intrinsèque. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce qui signifie que le facteur dans notre vie qui semble nous rendre invincibles est notre partenariat avec Dieu.